Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, vraiment, je demande à la presse de faire de son mieux, que la connexion soit parfaite, que le son soit parfait, que tout soit parfait, parce que ça, c'est un message très important. On ne doit pas se donner le droit qu'il ne puisse pas passer. Et s'il est possible de faire les 2 lives sur Facebook et sur YouTube, le faites. Sinon, vous devez placer tout ça sur Facebook après. Comme moi, avec la pluie, plusieurs ne sont pas venus. C'est un message qui doit vraiment être donné. Je serai très long dans mon message de ce soir et ce sera vraiment important de l'être. On m'a demandé de ne pas crier pendant 10 jours. Je vais faire l'effort. C'est pourquoi je vous prie de me donner votre attention. Mon message aujourd'hui, c'est sur le coronavirus. Amen. Parce que j'ai pas pu prêcher pendant 3 semaines. Et là, c'est ma première prédication à la compassion. Je voulais parler d'autre chose. Et même quand je suis venu, j'ai tout fait pour ne pas en parler, tellement il y a trop de choses que le Seigneur m'a révélées. Mais pendant qu'on chantait, Dieu m'a dit, ne scelle point la parole de la prophétie. Comme dans Apocalypse 22, verset 10, la Bible dit, il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il y a des prophéties que tu dois garder pendant un temps et après les donner. Et il y a même un message que j'ai reçu sur le Congo, le futur du Congo. J'en parle seulement personne en personne, jamais en public. D'ici là, je le donnerai. Il pourra me créer des problèmes, des incompréhensions, mais je crois qu'il y a un temps, je devrais vous révéler ce que Dieu m'a dit sur le futur du Congo et sur comment le Congo peut sortir de tous ces problèmes que nous avons politiques et économiques. J'ai déjà partagé avec certaines des grandes autorités de ce pays, personnellement, mais pas en public. Mais aujourd'hui, je vais dire des choses importantes. Pour certaines personnes, ça va sortir de l'ordinaire, mais vous devez connaître. Et s'il y a un endroit où on doit connaître les choses, c'est à l'église. Amen. Un chrétien ne doit pas être ignorant comme les païens. Vous devez connaître les choses pour bien prier. Je vais parler de ces choses aujourd'hui, demain et dimanche. Et si tu ne comprends pas bien aujourd'hui, tu vas comprendre vendredi et tu vas mieux comprendre vendredi. Dimanche, si les églises seront toujours ouvertes, si on permettra toujours que nous puissions fonctionner comme ceci. Sinon, je vais faire un live que je vais mettre le vendredi ou le dimanche sur Internet. Pourquoi? Parce que aussi j'ai remarqué que les églises se taisent beaucoup sur le coronavirus et nous en parlons un peu, mais on n'entre pas en profondeur. Je ne sais pas si c'est la peur des hommes de Dieu, des prophètes, mais l'église ne doit jamais être hors sujet. On ne peut pas être un prédicateur hors sujet. Prêcher hors sujet, ce n'est pas prêcher. Lorsque Jésus est venu, il prêchait des choses qui touchaient les gens de son temps, qui touchaient la société. Moïse parlait aux gens de sa société. On ne peut pas être en train de parler de mariage, voyage, alors qu'il y a un vrai problème devant nous et tu tires en l'air, tu tires. Non, non, non. Amen. Donc je ne vais pas tirer en l'air, je vais parler des choses qui sont.
Et c'est pourquoi je voulais un interprète. Je crois vendredi ou dimanche, je vais utiliser un interprète pour que tout le Congo puisse m'écouter. Alors, comme je l'ai dit, ce sera un long message. J'ai 14 choses à dire sur le coronavirus. Alors, voici la première chose dans 1 Corinthiens 12, 1 Chronique 12, verset 32. La Bible dit, dans 1 Chronique 12, verset 32, on parle des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. En Israël, les tribus n'étaient pas que des noms. En Israël, il y avait plusieurs sortes de tribus et chaque tribu avait son rôle. Il y avait des tribus qui engendraient des rois, la tribu de Juda. Il y avait des tribus qui engendraient des serviteurs de Dieu, les Lévites. Il y avait des tribus qui engendraient des guerriers, les Benjamites. Et il y avait une tribu, elle engendrait des hommes intelligents. Des hommes qui avaient la capacité d'étudier le temps et de dire à Israël ce qu'il doit faire. Et l'Église doit avoir ce rôle des fils d'Issachar. Étudier le temps et dire à la nation ce qu'elle doit faire. Une Église qui n'étudie pas le temps et qui n'a pas l'intelligence du temps et qui ne peut pas dire à la nation ce qu'elle doit faire, ce n'est pas une Église, car nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Pendant qu'il y a la panique générale, aujourd'hui, dans les supermarchés, il y avait des files comme en Europe. Hier, mes enfants, on leur a dit de ne plus aller à l'école. Comme en Europe. Mes enfants, ce matin, ne sont pas allés à l'école. Comme en Europe. Et il y a une panique générale. Et les gens ont des questions. Et qui doit répondre aux questions? C'est l'Église. C'est nous qui détenons l'intelligence divine, la sagesse divine pour répondre aux questions. Lorsque le Pharaon ne pouvait pas répondre à ces questions et que les magiciens, les astrologues ne pouvaient le faire, il s'est tourné vers qui? Celui qui avait l'Esprit de Dieu, Joseph. Et c'est Joseph qui a interprété la vision du Pharaon. C'est pourquoi, étant fils d'Issachar, aujourd'hui nous devons étudier notre temps, ce temps-ci, cette année 2020, ce qui arrive, cette épidémie, ce virus, car il y a eu plusieurs virus que nous avons connus, mais il n'y a pas eu un virus en ce temps. C'est vrai, il y a eu la peste et tout le reste, mais pour nous, les hommes modernes, c'est vrai, on a parlé du sida, on a parlé d'Ebola, mais quelque chose qui touche tout le monde au même moment où les écoles ferment, où les églises ferment. On n'a jamais vu ça. Peut-être autant avant nous, mais en notre temps moderne, c'est une première et en si peu de temps. Ce qui arrive en Europe, du coup, tombe en Afrique et les mêmes choses se passent chez vous. Ils ferment, vous fermez. Alors nous devons étudier cela. Osée 4, verset 6 nous dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance de Dieu tue. Et ça tue au plus haut degré. Mais l'ignorance aussi des vraies informations tue aussi. Vous savez, l'homme a toujours tendance à banaliser les choses, à ne pas aller dans les profondeurs. Mais vous devez chercher à connaître. Pas écouter des blagues sur le coronavirus. Aujourd'hui, il y a même des chansons qui sortent dessus. Les gens rient, les gens blaguent et tout. Mais les gens, même certains en parlent, mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est vrai, je ne suis pas médecin. Mais ma petite connaissance me permet de nous dire ceci.
Le coronavirus a toujours existé. Vous savez ça? Il y a plusieurs sortes de coronavirus. Et ils ont toujours existé. C'est pourquoi même sur certains produits, on voit des produits contre le coronavirus. Il ne s'agit pas de ce coronavirus-ci, car il y en a toujours eu avant. Et certains animaux portent le coronavirus depuis toujours. Mais ce n'est pas un coronavirus qui infecte l'homme et ce n'est pas aussi dangereux. C'est pourquoi celui-ci, il s'appelle Covid-19, parce que c'est un coronavirus précis. Et ce coronavirus, on l'a étudié, il a en lui deux souches. Le souche du coronavirus et du SRAS. Et les scientifiques qui approfondissent cette question sont en train de conclure que c'est un virus fabriqué par l'homme, fabriqué par des scientifiques. Car si vous ne savez pas, mes frères, vous devez le savoir, les dernières guerres mondiales, la dernière guerre mondiale va utiliser des armes chimiques, va utiliser des maladies comme armes. Nous sommes des hommes de temps de la fin. On ne peut pas vous prêcher comme si on était en 1900, 1800, 1700. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer une maladie. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer un virus. Et là où l'épidémie a commencé, cette ville-là, c'est une ville dans laquelle il y a des laboratoires qui fabriquent des virus, des armes. Et j'en dois en parler, parce que si tout le monde se tait, nous allons chasser des démons. Sachez, mes frères, que certaines épidémies dans ce monde sont des épidémies créées. Ce sont des tests, des armes, où on teste sur l'homme, une arme qu'on va utiliser un jour. Et les Occidentaux, des fois, testent leurs armes en Afrique. Je ne vais pas entrer dans trop de politique, mais vous devez le savoir, mes frères. Et ce virus-ci n'est pas un virus naturel, c'est un virus qui a été créé par l'homme depuis, je crois, 2003. Il a toujours existé. Ils vous vaccineront quand ils voudront. Le temps que les gens soient suffisamment paniqués, et puis ils vont vacciner, et les gens vont acheter le vaccin, et il y aura beaucoup d'argent, parce que les vaccins, c'est une affaire, c'est un business. Chers Africains, vous devez savoir que la vaccination est un business. Même Ebola est un business. Il y a des gens qui sont devenus riches par Ebola. Il y a des gens qui ne veulent pas que les guerres s'arrêtent en Afrique parce que même la guerre est un business. Alors l'homme normal dit guerre, mais les autres hommes très en haut là-bas disent business. L'homme naturel dit épidémie. Les industries pharmaceutiques disent business. Alors, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont démons coronavirus, ce n'est pas un démon, mes frères. C'est une invention humaine, des scientifiques cupides, des scientifiques qui sont au service du mal. Car sachez que pendant la guerre mondiale, Hitler a utilisé des scientifiques. Quand on dit qu'on prenait les Juifs et qu'on les mettait dans les chambres à gaz et on les tuait, qui ont fait les chambres à gaz? C'était des hommes intelligents qui ont aidé un dictateur à tuer des hommes, à exterminer les hommes.
Pour le vaccin, un jour, je vous parlerai même des vaccins. Un jour, si Dieu me permet, je vous parlerai de la vraie vérité qui est le vaccin, peut-être même ce soir. Parce qu'étant un homme de Dieu, je dois parler aussi de mes convictions. Mais ce n'est pas que je vous oblige. Je les partage. Celui qui est convaincu, il prend. Celui qui n'est pas convaincu, pas de problème parce que ce ne sont pas des versets bibliques. Amen. Mais à un certain niveau à l'église, nous devons élever le niveau du débat. Amen. Que venir si maman faites très attention. Les hommes qui détruisent le monde, ils aiment une telle église, une église sans cerveau. Ils aiment les églises sans cerveau. Les pasteurs sans cerveau sont adorés par les manipulateurs. Parce que sachez qu'il y a des hommes très au sommet, au-delà même de nos présidents. Je ne parle même pas de nos présidents. Parce qu'au-delà des présidents et tout, il y a des grandes familles puissantes qui dirigent ce monde-ci, qui édictent des lois, qui changent des présidents, qui établissent des présidents, qui changent des lois. Et nous devons avoir la connaissance. Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein? Avant de commencer à dire démon, tu dois dire est-ce que vraiment c'est un démon? Ainsi, mes frères et sœurs, c'est un virus. Et il y a beaucoup de théories à ce sujet. Certains disent que c'est un virus qui, par mégarde, s'est échappé d'un laboratoire, que c'est un virus qui a été utilisé afin de se faire de l'argent. Mais ce que vous devez savoir, c'est fabriqué par l'homme. C'est un poison fabriqué par l'homme. Ça, on ne vous dira pas. Alors, cela engendre une panique générale. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur. La foi, pas la panique. La foi, pas la peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. S'il meurt, il va au ciel. S'il vit, il prêche l'évangile. S'il meurt, il va dans les paradis. S'il vit, il adore Jésus. S'il meurt, il va dans la nouvelle Jérusalem céleste. S'il meurt, il va au paradis. Et s'il vit, il prêche l'évangile. Que je vive, que je meure, c'est bon. Que je vive, que je meure, c'est bon. Je vis, je vous prêche. Je meurs, je vois Jésus. Je vis, j'enseigne. Je meurs, je rentre auprès de Papa. Tout est bon. Amen. Ce ne serait pas normal que pendant que le païen a peur, le chrétien a peur. Dieu nous promet sa protection dans les épidémies. Dieu nous promet sa protection dans les pandémies. Une pandémie, c'est lorsque une épidémie
quitte un continent et va vers un autre. Et là, nous sommes plus dans une épidémie, nous sommes dans une pandémie. Mais malgré la pandémie, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Ne tombe pas dans la panique, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Amen. Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mes gardes on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. On vous impose les mains de loin. Parce qu'un pasteur peut être vecteur de beaucoup de microbes. Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Alléluia. Ainsi, nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises, nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi, le pasteur n'a pas la foi, le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église, il y a des prédicateurs qui ont été contaminés, il y a des familles de pasteurs qui ont été contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen, Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades, toi aussi tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu es médecin, que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon, il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Alors, mes frères, ne tombons pas dans la folie. Ayons la foi. Amen. Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit « je suis le crucifié, tuez-moi ». Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci: « Soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. » Donc, si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Si demain on dit, maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Mets-toi en danger, Dieu te protège, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant, il dit, mets-toi en danger, parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison, je vais te
prouver que je suis fils de Dieu, je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, à d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Aux Covid-40. Amen. Hein? Parce que même j'ai écrit sur Internet, vous savez, la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens. Mais les gens vont pas venir. Et même s'ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Hein? Alors mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, Dieu allait le protéger. Mais là on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Sinon, tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi? Non, il a la foi. Mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus, parce que Dieu va te protéger, tu ne vas pas te blesser. Tu as le zèle de l'évangile. Tu as les chaussures, le zèle de l'évangile. Amen. Hein? Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tenter Dieu. Amen. Alors, voici encore une autre chose. Luc 21, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là, ce sont les signes de temps de la fin. Les signes qui vont précéder la fin de ce monde. C'est étonnant. Celui qui a créé ce monde dit qu'il y aura la fin du monde. Mais les gens qui n'ont pas créé le monde disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Le créateur de ce monde dit que ce monde prendra fin. Et parmi les signes des temps de la fin, il y a les soulèvements. Il y en a déjà. Il y a des soulèvements des nations contre d'autres, des royaumes contre d'autres, des tremblements de terre qui deviennent de plus en plus violents, des pestes. Et le coronavirus Covid-19 est un signe de peste. C'est une peste. C'est le terme que la Bible donne aux épidémies. Et c'est là que tu peux mettre le coronavirus dans la peste, dans Matthieu. Dans Luc 21, versets 9 à 11, les pestes. Le coronavirus est un des signes des temps de la fin. Mes frères, si vous faites l'étude de notre temps,
Vous allez voir devant nous comment tous les signes des temps de la fin, progressivement, sont en train de se réaliser et de s'accomplir devant nous. Et ces pestes, il y aura des pestes qui proviendront de la nature, qui proviendront des animaux, qui proviendront des hommes, mais il y aura des pestes fabriquées par l'homme lui-même comme des armes chimiques et bactériologiques. Comme je vous l'ai dit, l'homme à la fin des temps va inventer des maladies. L'homme à la fin des temps va inventer des virus pour tuer l'autre homme. Une nation créera des virus pour tuer une autre. Les scientifiques créeront des maladies afin de tuer des hommes pour que les hommes reviennent auprès d'eux, pour qu'ils puissent les soigner. Et ça fait que le business est en train d'évoluer et d'évoluer. Vous devez le savoir. La Bible nous dit que parmi les signes des temps de la fin, c'est la cupidité. La cupidité est l'un des grands signes des temps de la fin. Et la cupidité est capable d'amener un homme à faire une maladie pour devenir riche. Vous devez le savoir. Des fois, en Afrique, nous réagissons par rapport aux choses, mais pas par rapport à ce qui est derrière. Regardez même dans notre pays. C'est dans notre nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous, arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux, ils viennent seulement regarder observateurs. Mais ils sont payés, bien payés. Des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Il faut parler quoi? Moi, des fois, je dis, il faut parler quoi? Il faut parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons plus intelligents que prier. Amen. Hein? Et ça, c'est un signe des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je suis très heureux, car même les païens commencent à parler de la fin du monde. Même les athées commencent à dire fin du monde. Alléluia. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, vous parlerez l'eschatologie biblique. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, les signes vont vous faire parler l'eschatologie biblique. Les politiciens, les athées, les sorciers, ils disent fin du monde. Mes frères et sœurs, Dieu utilise toutes choses pour prêcher. Car la Bible nous dit de prêcher dans tout temps, favorable ou pas. Et ce virus, pour nous, c'est l'occasion de prêcher. Oui, un prédicateur ne rate aucune occasion pour prêcher. Voici ma prédication. L'argent, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si on te dit reste chez toi, tu vas dépenser où? Maintenant, tu vas acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est acheté. Achète encore. Vous qui aimez le mariage plus que tout, maintenant ta fiancée, elle habite loin. Et plus de bisous. Même les impudiques ces derniers temps, ils ont diminué l'impudicité. Pas moyen d'aller visiter la deuxième femme. Tout le monde à la maison, en quarantaine, sanctifié de force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour prier, vous restez maintenant à la maison pour prier. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour méditer, vous allez rester à la maison pour méditer. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec les enfants, vous allez rester à la maison pour parler avec les enfants. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec leurs femmes, vous allez les voir de matin, midi, soir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère toute situation. Dieu est calme. Lorsqu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et je vous dis, Dieu est très calme. Nous, on est paniqués. Dieu est calme. Il est en train d'accomplir son plan. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas paniqué. Dieu est en train de faire des choses. Ta vie de prière va augmenter bientôt. Tu vas augmenter. Tu vas augmenter la vie de prière.
J'avais dit de ne pas crier. Alléluia. Je me calme, je me calme. Amen. En soi, mes frères et sœurs, il fut un temps, beaucoup de gens, quand ils lisaient la Bible, c'était qu'un livre. Mais aujourd'hui, nous avons du respect pour la Bible. Et je vais vous parler des choses mercredi, vendredi, dimanche. Non, la Bible est terrible, mes frères. La Bible est le plus grand livre du monde. Tous les autres livres religieux ne peuvent arriver à la cheville de la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus complet et prophétique que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. Aussi maintenant, vous devez savoir ceci. Nos églises, au travers de cette pandémie, ont révélé une grande faiblesse. Les églises modernes. Nos églises sont tombées dans un piège d'être des églises temples, des méga-churches, des églises stades, où tout le monde va à un endroit, 10 000 personnes. On dit Amen, chacun rentre chez lui à la maison. Notre fonctionnement, cher homme de Dieu, écoutez-moi, notre manière de fonctionner vient de se révéler fragile au travers de cette épreuve. Et Dieu nous prévient que nous devons changer la manière de travailler. Mais sachez que ce qui vient d'arriver est un test pour quelque chose de pire. Alors ce test doit nous réveiller, cher pasteur, cher homme de Dieu. Si pendant une année on fermait les églises, les fidèles iront où? Ils vont rester à la maison et certains risquent d'abandonner Dieu. Mais est-ce que l'église primitive fonctionnait ainsi? Car l'église primitive fonctionnait en une période également de restriction. Oui, car ils n'avaient pas une grande liberté, ils étaient persécutés. Et voici le secret, car tout est dans la parole. L'église qui sera enlevée ne sera pas une église bâtiment. Ah, ça c'est un secret que Dieu vient de me révéler. Les églises bâtiments auront un sérieux problème au temps de la fin. Les grandes églises où tout le monde va, et on sait que là-bas, tout le monde va là, auront un problème au temps de la fin. Et ça tombe bien, nous sommes une grande église. Les gens ne vont pas dire, il est jaloux des autres. Je vais lire un verset, puis je vais vous expliquer. Acte 2, 46 à 47 nous parle du fonctionnement de l'église primitive. Écoutez. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, temple, maison. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église primitive était une église temple et maison, mais tout d'abord une église de maison. Si aujourd'hui on dit église compassion, vous n'allez plus vous rassembler, on aura un sérieux problème. Parce que je ne vais pas vous dire aller dans les extensions, parce que même les extensions seront fermées. Comment allons-nous communier fraternellement? Parce que nous n'avons pas des églises de maison. Ainsi, nous devons maintenant subdiviser l'église en églises de maison. Des groupes de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ça fait que s'il y a une persécution, on disparaît dans les églises de maison et après on réapparaît. C'est comme ça que l'église de la Chine a fonctionné lors du communisme où le christianisme était persécuté. Les chrétiens se rassemblaient dans des maisons, dans des maisons, dans des maisons. Donc s'ils se gagnent, ils deviennent à 30, ils se divisent, 15, 15, 15. Ils se gagnent, ils divisent. Et c'était comme un corps, un corps, un corps. Le jour où ils ont eu la liberté, quand ils sont sortis, ils étaient des millions. Mais si nous n'avons pas des églises de maison, et que demain, aujourd'hui, c'est une épidémie, ou pour notre santé, on dit fermer les églises, c'est pour notre bien.
pour qu'on ne se contamine pas. Mais demain, ce ne sera pas pour une épidémie. Ce sera contre clairement le christianisme, comme dans les pays musulmans. On dit plus d'églises chrétiennes dans ce pays. Vous fermez, sinon on vous tue. Les églises qui auront organisé, des églises de maison, de groupes de 10, de groupes de 12 vont survivre. Mais celles qui sont que églises temple, ces chrétiens-là, n'ayant pas de communion fraternelle, parce que la force de la vie chrétienne, c'est la communion, vont se fragiliser. Cher homme de Dieu, nous devons, c'est vrai, travailler à avoir des grands temples, parce que les grands temples nous permettent d'attirer plusieurs personnes et de leur parler en un coup. Parce que tu ne peux pas aller prêcher dans toutes les églises de maison. Quand tous viennent, alors qu'est-ce qui se passait? Les gens doivent, mettons, le lundi, se retrouvent dans les églises de maison à 10, partagent la parole du dimanche ou mardi, et puis dimanche, vous écoutez la parole, tous viennent, et puis on va partager ça dans les cellules, on revient. Ainsi, s'il y a un problème comme celui-ci, on va disparaître sur le plan géographique, mais nous continuons à exister dans les maisons. Amen. Hein? Parce que là, mes frères, si on dit pendant 6 mois, pas question, et que cette pandémie continue, il y a des morts et des morts et des morts et des morts, il y a des gens qui ne prient qu'ici. Ils lisent la Bible qu'ici. Ils ne chantent qu'ici. C'est ici qu'ils confessent le péché. Ces personnes, fini. Vous allez mourir et aller en enfer parce que vous avez une vie chrétienne qui dépend du temple. Et je vous assure, en Europe, toutes ces personnes qui dépendaient des cultes physiques sont en train de perdre la foi. Parce qu'un vrai chrétien ne dépend de rien que de Jésus-Christ. Et c'est là encore que j'aimerais parler. Dans Ézéchiel 37, verset 10, la Bible dit: je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, et que les ossements sont devenus une armée, chaque militaire était sur ses propres pieds, pas sur les pieds de l'autre. Et c'est ça la vie chrétienne. Malgré que nous sommes une armée, mais chaque militaire est sur ses pieds. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend de la communion fraternelle. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend du pasteur. Tu ne dois pas avoir ces gens-là qui viennent, quand il vient là, la voiture du pasteur n'est pas là, il rentre à la maison. Quand il vient, le pasteur a voyagé, il reste à la maison. Il y a un groupe de 500 personnes dans cette église. Quand je voyage, on donne les statistiques, il y a toujours 500 personnes qui ne viennent pas. Et quand je reviens, ces personnes viennent. Alors maintenant, que dans certaines églises en Europe, le pasteur est parmi vous, mais il n'y a pas culte. Ces personnes font comment? Toi qui, quand tu viens à l'église, tu regardes ma chaise, et quand tu me vois assis là, tu dis, alléluia, il est là. Vous voyez, quand on vous prêchait et on vous disait, dépendez de Jésus, pas du pasteur, pas de ton frère, aujourd'hui, tu pries où? À l'église. Fais attention. En Europe maintenant, tous les gens qui priaient à l'église maintenant ne prient plus. Vont passer maintenant leur journée sur Internet. Parce que certains, c'est Internet. Et comme il y a culte, ils viennent à l'église, ils prient quand même. Maintenant, il n'y a pas culte. Ce sera Internet, Alpha, Oméga, 1 mois d'Internet, 2 mois, 20 mois, 40. Quand on ouvre les églises après 6 mois, Toluko, Tokutona Persingao. Allez chercher Dieu pour vous-même. Établissez une vie chrétienne personnelle où tu te réveilles toi-même pour prier. Toi-même, tu ouvres la Bible, tu la lis. Toi-même, tu travailles ta vie chrétienne. Pas par rapport au culte, pas par rapport au temple, pas par rapport au pasteur. Toi et Jésus sur tes propres pieds. Amen. Hein? Quittez la dépendance spirituelle, vous allez mourir. Je répète, quittez la dépendance spirituelle, vous allez mourir. Dépendez de Jésus.
dépendez du Saint-Esprit, dépendez de Jésus, dépendez du Saint-Esprit. Je répète, dépendez. Vous qui avez là, un frère qui prie avec vous, un frère qui vous aide, un frère ceci, dépendez de Jésus. Je vous ai toujours enseigné de ne pas dépendre des prophètes pour écouter Dieu maintenant. Les gens là en Europe qui allaient tout le temps, prophète, regardez-moi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Lui, il a maintenant le corona. Comment il va te prophétiser? Lui, on lui a dit de fermer l'église. Comment il va te révéler des choses? Mais le Saint-Esprit n'attrape jamais le rhume. Le Saint-Esprit n'attrape jamais la fièvre. Le Saint-Esprit n'attrape jamais la toux. Alléluia! Nous devons revenir à l'évangile pur. C'est celui qui marche, c'est celui qui marche. Je vous dis, c'est celui qui marche. Et cette situation l'a prouvé. Les chrétiens qui dépendent de rien, ils sont calmes, Ils sont calmes, qu'on ferme, qu'on ouvre. Lui, le chrétien, lui, il prie, lui, il craint Dieu. Sa crainte de Dieu ne vient pas d'un séminaire, d'une convention, d'une retraite. Lui, il aime Jésus. Il aime Jésus. C'est un chrétien pour lui-même. Mais si ta vie chrétienne, là, c'est pour la compassion, bientôt, on risque de dire, même au Congo, car si l'Afrique commence à fermer les frontières comme l'Europe, les écoles maintenant ont fermé. Et si on ferme les écoles, on va fermer aussi quoi? À l'église aussi, on se rassemble comme à l'école. Et ne pensez pas que moi je vais résister. Parce que pour moi, l'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Je ne vous ai jamais prêché un temple, je vous ai prêché Jésus. Ah oui. Vraiment, je vous dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est bon pour moi, tout est bon. C'est pourquoi aussi les pasteurs, il faut avoir des économies. Si tu sers Dieu pour les mabonzas maintenant. Ou tu prends les dettes, je vais payer dimanche. Tu payes tes dettes dimanche. Maintenant, dimanche, on ferme l'église. Oui, dimanche. Et heureusement, si on a acheté la parcelle, maintenant, si on était locataire. Quand je vous enseignais sur l'économie, quand je vous enseignais sur l'investissement, qui est culte ou pas, moi j'ai des business. Je ne viens pas prêcher pour l'argent. Je viens prêcher, j'ai le fardeau, c'est tout. Mais pas pour vivre, non. Boigna. Maintenant, les pasteurs qui n'avaient pas des économies vont déranger ceux qui ont des économies. Ne me dérangez pas. Alléluia. On nous disait toujours depuis longtemps, il faut consommer bio, il faut avoir des carottes derrière la maison. On n'écoutait pas. On nous disait de mettre les ndunda, ngandunda. Je vous avais enseigné ça un jour, non? D'élever des poules. Vous ne voulez pas élever des poules. Vous, les supermarchés, tout est vidé. Tout. Rentrer à l'agriculture. Mes frères, ce qui vient d'arriver, c'est un test. Il y aura quelque chose de pire qui viendra dans ce monde. Les hommes intelligents, après coronavirus, vont changer leur manière de vivre. Et cher Congo, comment un pays aussi riche, nous pouvons dépendre des supermarchés indiens? Permettez-moi de dire indiens. Comment un pays aussi riche, nous pouvons dépendre des Chinois? Avec toutes ces terres arables que nous avons. Parce que le Belge nous a enseigné que travail, c'est aller au bureau. Élever des cochons, élever des vaches, planter des tomates, planter le pondou, planter les bitékou-tékou, planter des carottes, cultiver la terre. Aujourd'hui, les gens qui ont des plantations vont devenir riches, vrai ou faux? Car lorsque les supermarchés vont fermer, se vider, les gens iront acheter la nourriture où? Et il peut faire grimper les prix parce qu'il a le monopole. Mais toi, tu es croué. Un cultivateur, Jacob, Isaac, il était qui? Il s'aima, il récolta. S'aimer là, ce n'est pas donner l'offrande, c'est planter.
Nos pères dans la foi étaient des éleveurs et des cultivateurs. Quand nous parlons de la richesse d'Abraham, de Job, c'était quoi? L'élevage. Vous voyez que la Bible a toujours raison. Alors si après ceci, nous chantons Corona, non. Moi, je vois ceci. Un cours que Dieu donne au monde entier. Car même dans la méchanceté des hommes, Dieu utilise toujours tout pour enseigner. Changez votre comportement et votre attitude. Car le Congolais qui vit au jour le jour, si le supermarché ferme et on dit confinement, tout le monde à la maison, combien d'entre vous avez la provision? Et même si tu as la provision, tu auras pour combien de mois? Après 2 mois, 3 mois, après. Mais ceux qui ont des élevages, qui ont des poules qui donnent des œufs, tu peux faire les œufs bouillis, les œufs grillés, même les œufs crus. Ceux qui ont des mangues, des manguiers et des avocatiers. Mais chez vous, tout est pavé. Pourquoi? Les films nigérians. Des maisons où tout est pavé. Tout est pavé. Il n'y a pas de verdure, rien. Même pas un arbre. Pourquoi? On a vu ça dans les films nigérians. Vous voyez ça? Des gens qui coupent leurs arbres, qui coupent des avocatiers. Pour mettre quoi? Le béton. Alléluia. Voici mes frères et sœurs, chacun doit être sur ses pieds. Travaillez à avoir une vie de prière personnelle. Travaillez à avoir une vie de méditation personnelle, une vie de sanctification personnelle. Parce que si on fait un confinement de 3 mois, qui va te suspendre quand tu vas pécher? Personne. Qui viendra t'accuser à l'église? Personne. Qui va dire que maintenant tu as abandonné Dieu? Personne. Personne. Qui sera ton président des départements? Personne. Qui sera derrière toi? Personne. Si vous êtes des chrétiens d'église, des chrétiens d'apparence, votre mort est certaine. Répentez-vous et donnez-vous vraiment à Jésus-Christ. Une autre chose. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. La Bible dit ceci. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il s'agit de l'enlèvement. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'après l'enlèvement, les hommes sur la terre vont crier paix et sûreté. Pourquoi? Il y aura des guerres, des épidémies, des bruits de guerre, des déchirements sur la terre, et le monde sera à la recherche d'un homme qui va donner la paix. Le monde entier va soupirer après la paix. Qui va arrêter ces guerres? Qui va arrêter cette insécurité? Qui va arrêter ces épidémies? Qui va nous mettre dans la paix? Le monde cherchera tellement la paix que l'Antichrist viendra et il va dire, moi je vais vous donner la paix. Et l'Antichrist va donner la paix pendant un temps. Et quand il va donner la paix, le monde va l'adorer. Mais quand ils vont l'adorer, il va révéler sa véritable face. Et le monde va se rendre compte qu'ils ont adoré le diable. Et certains voudront se retirer, principalement les Juifs, et ils seront combattus, décimés, au point où la moitié des Juifs va périr. Pourquoi je viens de vous donner ce verset? Parce que ce qui vient d'arriver et ce qui nous arrive est en train de préparer ce verset. Ce qui nous arrive, c'est que les Illuminati ont testé s'ils pourront accomplir ça, mes frères. Les versets bibliques ne s'accomplissent pas en l'air, ça s'accomplit dans une économie, ça s'accomplit dans une politique. Les Illuminati sont en train de tester quelque chose depuis toujours. Est-ce qu'ils sont capables de contrôler le monde entier, de diriger le monde entier, de dire au monde entier à droite, on va à droite, à gauche, à gauche. C'est ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils ne peuvent pas manifester l'Antichrist sans un monde obéissant.
ils ont besoin d'un monde obéissant. Pour que tout le monde accepte la marque de la bête, il faut que tout le monde soit obéissant. Pour que tout le monde accepte d'adorer l'Antichrist, il faut que tout le monde soit obéissant. Quand il y a des têtus à gauche, à droite, ça ne marche pas. Ils ont besoin d'un monde uni. Ils ont besoin d'un monde soumis. Et ce qui vient d'arriver est un test. Et ça marchait. Ça marchait et ça les a encouragés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ce qu'ils font toujours. Ils créent un problème et puis ils disent, ils nous ont attaqués. Parce que même ces choses de 2 tours jumelles, aujourd'hui en étudiant, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas la vérité. Aujourd'hui, après des années, les armes de destruction massive dont on parlait en Irak, ce n'était pas vrai, il n'y en avait pas. Et maintenant, c'est quoi? Ils créent le chaos eux-mêmes et puis vous disent, nous allons mettre l'ordre. Et là maintenant, ils ont créé cette épidémie pour vous dire, nous devons vous soigner, nous devons vous protéger, nous devons vous protéger, nous devons vous vacciner, nous devons vous protéger, nous devons vous guérir. Et tout le monde va être guéri, tout le monde, on oublie tout, on ne réfléchit plus. Parce que quand on a peur, l'esprit se rétrécit. Quand quelqu'un a peur, tu vas le commander comme il veut. Qu'on tire seulement ici, papa. Et je lui dis, Moutounio Sonase Akiti. Ben, ou Mamo, ou raisonnete. Vrai ou faux? Et alors, ils ont testé et ça réussit. Parce que l'Antichrist créera des guerres et ces guerres, lui-même viendra les finir. Lui-même crée la guerre et lui-même vient finir la guerre. Et puis vous dites, l'homme de paix, lui-même crée la maladie, lui-même te soigne. Lui-même crée la maladie, lui-même te vaccine. Et là, quand même je vois les Français, parmi les hommes les plus rebelles de la terre, les plus têtus de la terre, on dit tout le monde à la maison. Français. Personne à l'école. Fermez les églises. Ça montre à quel point le monde devient un. Le même phénomène qui arrive en France, qui arrive en Chine, touche le Canada, l'Italie, le Congo. Le monde est devenu un. Nous ne sommes plus dans ce monde-là où il y a la Chine d'un côté, l'Afrique d'un côté. Une maladie touche la Chine, va en Italie, va en France, va ceci, vient au Congo. Un seul monde. Et l'Antichrist a besoin d'un seul monde. Parce que maintenant nous avons tous les mêmes problèmes. La Chine est touchée, toute l'économie mondiale tombe. Pourquoi? On ne voyage plus, les sociétés d'aviation tombent. Air France a perdu sa cote en bourse, les téléphones, tout le monde est par terre. Toute l'économie mondiale est par terre. Parce qu'un seul pays seulement a été infecté. La Bible est vraie. Ils ont testé leur capacité de diriger le monde. Ils ont testé leur capacité d'influencer la terre. Et ils ont vu qu'ils peuvent le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un test? Lorsque tu réussis, tu passes à la vitesse supérieure. Parce que ça, c'est un test. Les gens qui disent ça, c'est tout. Non, ils ont testé. Et il y aura le vaccin. Il y aura le remède. On n'en parlera plus. Mais ils ont retenu la leçon. On peut maintenant, plus seulement aux États-Unis, plus seulement en Europe, mais on peut faire ça maintenant dans le monde entier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous les Congolais, on dit quoi? Fermez aussi les frontières, vrai ou faux? Nous disons ça, non? Comme les autres. Les États-Unis ont fermé. Nous, tout le monde. La Côte d'Ivoire a fermé, n'est-ce pas? Les frontières. Le Sénégal, je crois, a fermé. Et bientôt, le Congo va fermer. Tout, nous aurons comme le même gouvernement, n'est-ce pas? Parce que nous aurons presque les mêmes lois. Là-bas, confinement. Tout le monde à la maison. Pas d'église, pas d'école. Fermez les frontières. Tout le monde, la même loi. Ça prépare quoi? La marque de la bête. Alors, voici une vérité que vous devez savoir aussi.
Exode 1, verset 7 à 16 est un verset terrible, mais que souvent nous passons comme ça. Mais cet esprit qui est dans ce verset est toujours dans le monde. Lisez. Exode 1, verset 7 à 16. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Donc ils sont devenus nombreux. Dites nombreux. Dites bien nombreux. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Nombreux et de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Comme les Chinois. N'est-ce pas? Qui remplissent le monde et deviennent très nombreux et sont puissants. Vrai ou faux? Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles, dites habiles. En soi, montrons-nous rusés. Lorsqu'ils veulent tuer, ils disent on doit être habile, on doit être intelligent. L'intelligence au service du mal. Soyons habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et qu'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël, pourquoi ils étaient nombreux. Or les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et pour tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. C'est là que j'ai trouvé le nom de ma fille. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Et nous connaissons l'histoire, Shifra et Pua ont refusé de le faire et Dieu les a bénis. Suivez ceci maintenant. Quand le deuxième pharaon qui n'a pas connu Joseph est venu, il a remarqué que les Juifs étaient venus, ils étaient peu nombreux, ça allait, on pouvait les dominer. Mais ils sont devenus très très nombreux et leur nombre leur a donné la puissance et cela a effrayé le pharaon. Et il a décidé de manifester l'intelligence dans le mal pour les tuer. Première stratégie, leur faire travailler. Parce que quand quelqu'un travaille beaucoup, il s'affaiblit et tombe malade. Deuxième stratégie, demander aux femmes sages, aux infirmières, de tuer les garçons. Tous les garçons et laisser les filles. Et s'il y a des filles, il n'y a pas de garçons, est-ce que vous allez vous enfanter? Il voulait quoi? Que les Juifs ne se reproduisent plus. Comme en ces temps-là, ils ne savaient pas rendre les gens stériles, ils travaillaient seulement à ce qu'il n'y ait pas d'hommes. Et s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas fécondation. Ils voulaient rendre stériliser les Juifs, les tuer et les stériliser. Cette stratégie pharaonique, elle s'applique jusqu'aujourd'hui. Si vous ne savez pas, mes frères, dans ce monde, l'élite mondiale considère que nous sommes trop nombreux sur la terre. Pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes aujourd'hui à 7 milliards ou 8 milliards d'habitants. Et normalement, nous devons être, pour qu'il y ait de l'équilibre entre la nourriture et la population, il faut être à 4 milliards. Ils ont décidé de diminuer la population mondiale. L'élite mondiale a décidé de diminuer la population mondiale car nous sommes trop nombreux. Pourquoi? Beaucoup peu de nourriture et beaucoup de bouches à manger. Et qu'est-ce qu'ils voient? Nous parlons de l'enlèvement. Eux ne voient pas l'enlèvement. Nous disons Jésus revient bientôt. Non, eux ils croient que le monde ne prendra pas fin.
Eux, ils croient que le monde, ce sera jusqu'à l'an 5000, l'an 100 000, l'an ceci. Alors, ils voient plus le monde va. Nous devenons nombreux. Mais il y a de moins en moins de nourriture. Ils disent, oh, nous devons faire quoi? Diminuer la population pour qu'on ne meure pas de faim. Si vous faites des recherches, il y a tous des documents à ce sujet, diminuer la population mondiale. C'est ce que les Chinois avaient fait. Je ne suis pas en train de rêver. Les Chinois, quand ils ont vu qu'ils sont trop nombreux, ils ont dit quoi? Politique, un seul enfant. Pendant longtemps, tu peux avoir qu'un enfant. Tu as deux, on le tue, ou tu as deux, on te taxe. Quand ils ont pu gérer ça, ils ont un peu libéré. Mais ils ont pendant longtemps stérilisé la population. Avoir qu'un seul enfant, c'est stériliser les gens. Et maintenant, où il y a le plus de population? En Chine et en Afrique. C'est pourquoi on aime qu'il y ait des épidémies en Afrique pour nous vacciner. Parce que dans le vaccin, il y a des produits qui rendent stériles, qui rendent impuissants et qui rendent stériles et qui diminuent la durée de vie. C'est pourquoi de moins en moins les hommes vivent jusqu'à 100 ans. Parce qu'un vaccin, c'est quoi? C'est on te met dans le corps un virus qui n'agit pas pour te protéger du virus qui agit, n'est-ce pas? C'est ça le principe du vaccin. Donc quand on va vacciner les gens contre le coronavirus, ce sera quoi? On va nous mettre un coronavirus qui n'agit pas pour nous protéger du coronavirus qui agit. C'est ça un vaccin. C'est un serpent d'airain qui protège du serpent vivant. C'est pourquoi le vaccin, c'est la croix avec un serpent. La mort qui protège de la vie. Maintenant, si vous étudiez la constitution chimique d'un vaccin, il y a des produits qui sont dedans, même si ça va t'empêcher de tomber malade, mais ça va te créer d'autres maladies. Faites des recherches. Amen. Hein? C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui ne veulent plus être vaccinés. Mais c'est leur droit. Amen. Hein? Moi, je ne dis pas que ne vous faites pas vacciner. Je vous partage seulement la connaissance. Je vous partage seulement la connaissance. Oh non, si on vaccine les gens, tu veux être vacciné, tu te fais vacciner, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis tout. Hein? Amen. Hein? Alors, voici. Lorsqu'ils ont décidé de tuer les enfants mâles, le projet, c'était empêcher les Juifs d'être nombreux pour diminuer leur puissance. Parce qu'ils ont fait des études que nous devenons de plus en plus nombreux. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, même aujourd'hui en Afrique, nous sommes devenus, nous, le Congo, le poumon du monde. Vous savez ça? Notre forêt équatoriale, il y a un endroit dans notre forêt équatoriale où l'homme n'a jamais rien touché. C'est là où il y a l'oxygène pur qui stabilise l'oxygène dans le monde. Nous sommes devenus le poumon. Et ça fait maintenant quoi? Plus il y a des gens, plus on respire, plus il y a des voitures, plus il y a d'avions, plus il y a. Et on dit aux gens, arrêtez la pollution, nous continuons à polluer. Et ils réfléchissent, ils disent, si nous continuons comme ça, nous serons à 10 milliards, à 20 milliards. Et il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de ressources. Nous allons faire la guerre de l'eau, la guerre, où les gens prendront des armes, rien que pour l'eau. Prendront des armes, rien que pour des forêts. Prendront des armes, rien que pour avoir l'air pur. Et comme ils ne veulent pas en arriver là, ils travaillent à ce que les gens ne vivent pas longtemps. C'est comme ça on a des maladies qu'il n'y avait pas au temps de nos parents. Des jeunes filles qui ont des myomes, des garçons qui sont impuissants. Mais il a été chaste toute sa vie, mais il est impuissant. Chaste toute sa vie, il est stérile. Il y a de plus en plus de stériles. Si on vous raconte les histoires de stérilité aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Alors que les mamans de nos mamans accouchaient même 13 fois, hein? 13 fois, 12 fois, à voix basse, par voix basse plutôt. Mais aujourd'hui, pour un rien. Premier enfant, césarienne. Et quand on te fait une fois la césarienne, tu ne peux pas avoir plus de 3 enfants. Et les médecins, la tendance c'est quoi? Césarienne. Césarienne, parce que quand tu fais la césarienne, ça fait plus d'argent qu'une femme qui accouche par voix basse. Et les médecins de plus en plus poussent les gens quoi? Aux femmes. Césarienne. Césarienne. Et quand tu as coupé 2 fois, 3 fois, tu ne peux plus ajouter plus. Moins de gens sur la terre. Et regardez même cette maladie-ci. Elle tue plus qu'il est vieillard. Pourquoi? Pour qu'il quitte la terre, non? Vite. Parce que là-bas, on doit toujours en prendre soin. Les nourrir, mais ils ne travaillent pas.
Et ils se sont arrangés que les enfants soient les porteurs qui donnent aux autres, mais eux-mêmes ne meurent pas. Il y en a qui meurent, mais ils résistent, hein, mais ils tuent les vieillards. C'est une manière de les enlever vite, vite. Parce que, mais oui, il y a l'euthanasie. Vous connaissez l'euthanasie. Aujourd'hui, de plus en plus, on conseille même quelqu'un qui est malade, on lui aide à mourir. Pourquoi? Parce qu'en Europe, garder quelqu'un malade, c'est de l'argent. Maintenant, on t'encourage à partir bien. On te met la musique, on te met des photos pour mourir. Oui, ouais. C'est le monde dans lequel vous êtes, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de différence entre l'Europe et l'Afrique, hein. Parce que nous avons maintenant la même technologie. C'est que je dis, s'il va dans le monde entier. Alors, Africains, faites très attention. Nous sommes en Afrique. Comme certains disent, ça ne tue pas les Africains parce que ça perd de la peau noire. Vraiment, tu es courageux, hein? Oh, parce qu'il fait très chaud, ça ne va pas nous attraper. Mais quand tu fais une fièvre 40, là, ça tue, tu as la fièvre 40, mais tu meurs. Oh non, parce que... Quand on l'a koufana microbe, je prie qu'on donne les vrais résultats des nombres des morts de coronavirus au Congo, qu'on nous dise la vérité. Hein. Qu'on nous dise la vérité. Ça, je ne vais pas dire. Là, c'est politique. Mais qu'on nous dise la vérité, parce qu'ailleurs, on dit la vérité sur les nombres de morts. Hein. Ici, qu'on nous dise aussi la vérité sur le nombre de morts. Pourquoi? Parce que le Congolais, s'il n'entend pas, il ne va pas prendre au sérieux. Et le gouvernement doit nous donner les vrais nombres des morts pour que les gens arrêtent de prendre ça comme de la blague. Alors voici une autre chose. Romains 10, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il s'agit des Juifs, mais voici un enseignement, qu'il est possible d'avoir du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et intelligence, c'est-à-dire que tu peux servir Dieu, mais tu ne le sers pas avec intelligence, tu ne le sers pas bien. Et maintenant, comment l'Église va traverser cette période? Il faut qu'elle combine le zèle et l'intelligence. Si seulement nous sommes zélés, mais les pasteurs, nous n'ajoutons pas l'intelligence, nous aurons un problème. Voici. Nous devons utiliser la technologie. Amen. Ça veut dire, et je bénis Dieu pour certaines églises en Europe qui ont déjà compris cela, c'est qu'elles font maintenant des cultes live. Amen. Si aujourd'hui à Kinshasa on dit plus d'églises, ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Donc le matin quand je me réveille, je viens ici, sans église, caméra, et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche, et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Et on continue à construire parce que les maçons, ils peuvent construire l'un là, l'autre ici. Et eux, ils ne sont pas à 200, ils sont à une trentaine, cinquantaine, donc ils respectent. Donc on va continuer à construire le temple et je vous prêche. Et les gens reçoivent Jésus. Sur WhatsApp le matin, je t'enseigne, je mets une vidéo, tout là. Et Facebook Live, YouTube, je t'enseigne. Et puis on vous montre comment vous pouvez même contribuer pour la construction et tout. Si l'Église n'entre pas dans l'intelligence, l'ennemi va la détruire. Nous allons utiliser maintenant l'Internet, la technologie, pour que pendant cette période-ci, la parole continue à être enseignée, puisse continuer à toucher, à sauver les âmes. C'est pourquoi les églises qui ont négligé la technologie auront un sérieux problème. Les églises qui ont négligé Facebook, WhatsApp, utiliser la technologie pour prêcher auront des problèmes. Les pasteurs qui disent ça c'est pour les enfants, moi j'ai YouTube, là papa, au côté YouTube. Sinon tes fidèles vont entrer dans d'autres églises qui elles font le live. Le zèle sans intelligence tue. C'est un micro, ça ne vient pas du ciel, mais je l'utilise pour amplifier ma voix.
Même si ça ne vient pas du ciel, je l'utilise. Et même si on dit que l'Internet c'est le diable, j'utilise les choses du diable contre le diable, comme Jésus a utilisé la croix contre le diable, parce que la croix était une œuvre du diable. Ah oui, c'était l'œuvre des Romains pour tuer leurs ennemis. Mais Jésus a utilisé la croix contre Satan. Et on va utiliser l'Internet contre le diable. Alléluia. Pourquoi je vous parle ainsi? Parce que Dieu n'est pas paniqué. Tout est bon pour Dieu. Tout est bon pour Dieu. Donc ne soyez pas paniqués. Amen. Hein? Oh, bakokanga skoyo, te bokangelo, te to changer mode. Amen. Mende, na boeto mona asumingite. Si cela arrive ici, ce pourrait aussi que ça ne nous arrive pas, qu'on arrive jusqu'au point de fermer les églises. Mais si on arrive jusqu'au point de fermer les églises, nous allons maintenant venir vers vous. Comme toi, tu ne pourras pas venir vers l'église, nous allons aller vers toi. Et quand la période va passer, nous allons subdiviser l'église en familles de 12, 12, 12, 12, 12, parce qu'il y aura dans les années qui viennent pire que ceci. Amen. L'ennemi cherche ceci pendant cette période. Dans Romains 10, versets 13 à 15, la Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » L'ennemi, au travers de cette pandémie, cherche à contrecarrer l'évangélisation pour que les hommes ne soient pas sauvés. Parce que pour qu'un homme soit sauvé, il doit croire. Pour qu'il croie, il doit entendre. Pour qu'il entende, il faut que quelqu'un parle. Et pour que quelqu'un parle, il faut qu'il prêche. Et pour qu'il prêche, il doit être envoyé. Ainsi, pour que le plan de l'ennemi contre l'évangélisation ne réussisse pas, parce que là, regardez, nous avons annulé la conférence qui aura lieu au Canada, et peut-être d'autres encore et d'autres encore, pour que le plan de l'ennemi ne réussisse pas, pour contrecarrer les croisades, les séminaires et tout le reste, nous allons travailler sur Internet. Alléluia. Nous allons travailler sur Internet, et si nous ne pouvons pas regrouper les gens dans un lieu, nous pouvons les impacter chacun chez lui. Car ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas un rassemblement, c'est un impact. Amen. La Bible dit ceci dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux hommes de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je vais terminer là. Vous savez, il fut un temps, nous tous quand on disait la marque de la bête, on se disait comment on peut arriver à imposer à tout le monde par le faux prophète, le dragon dont parle la Bible, c'est un faux prophète. Ce sera un faux serviteur de Dieu qui fera des miracles et des prodiges pour présenter la bête comme le Saint-Esprit présente Jésus. Il sera le pasteur de la plus grande fausse église du monde, une église écuménique. Alors,
lorsqu'il fera des miracles, il poussera les hommes à adorer l'image de la bête. Il va utiliser la télévision, l'écran. L'écran est le moyen principal que l'Antichrist utilisera. Et déjà le mystère de l'iniquité utilise l'écran. Regardez les téléphones. Comment nous y sommes, le téléphone. Des fois, tu regardes ton téléphone, tu ne sais pas pourquoi tu l'as regardé. Nous devenons comme des fumeurs où tu dois fumer, tu ne sais pas pourquoi tu fumes. Des fois, tu ouvres ton téléphone, mais tu ne sais même pas pourquoi tu ouvres. Des fois, tu vas sur Facebook, tu ne sais pas ce que tu y fais. Des fois, tu commences seulement à scroller. Tu ne sais pas pourquoi tu scrolles. Il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres. Cet écran sera puissamment utilisé pour adorer le diable. Aujourd'hui, peut-être ici vous ne voyez pas, mais la première fois, quand je suis arrivé à New York et on m'a amené dans les avenues, j'ai oublié le nom encore de cette grande avenue du monde. Mes frères, il y a des immeubles qui sont des écrans. Donc il y a des écrans partout au point où tu penses marcher dans une télévision ou un ordinateur. Des écrans partout où même tu peux faire un accident parce que la publicité est à outrance. Il y a des écrans de 20 mètres, 30 mètres, des écrans de 30 mètres de haut. Tu vois tout un immeuble, un gratte-ciel, il y a un écran. Quand vous survolez, tu regardes, tu te dis, mais ça c'est une ville ou bien c'est un ordinateur. Partout des écrans pour attirer l'attention de l'homme. Il y a des gens, même quand je prêche, ils ne me regardent plus, ils regardent l'écran. Je suis ici. Je suis là. Il est là-bas. Il te regarde. D'autres, il y a même de la place ici. Ils préfèrent aller là-bas, là où il y a l'écran. Il regarde la télé, il ne sait même plus pourquoi il la regarde. Va dormir. Bomango. L'écran parle de la technologie. La technologie va faciliter la marque de la bête. Et voici maintenant, la technologie aura besoin de la peur. La marque de la bête aura besoin de la peur. Retenez ceci, la peur, l'écran et la marque de la bête. L'Antichrist viendra sur la terre lorsqu'il y aura des guerres, des troubles, les hommes vont chercher un sauveur. Il va donner le salut. Mais il va leur dire, pour qu'il y ait la paix et que je contrôle tout, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus des hommes mauvais qui viennent nous troubler, nous devons tout contrôler. Tout contrôler. Ainsi, il ne faut plus qu'il y ait des vies privées. Il faut que tout le monde soit contrôlé pour qu'on puisse détecter les terroristes. Il faut que tout le monde soit contrôlé. Nous devons être tous un pour que tout le monde soit contrôlé. Et comme ça, il y aura la paix. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais je ne peux pas vous contrôler comme ça. J'ai besoin d'entrer dans vos vies privées. J'ai besoin d'entrer dans la vie de chacun de vous pour vous contrôler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je vous mette chacun une puce. Comme ça, nous allons tout contrôler. Oui, mettez-moi. Pendant que je vous parle, aujourd'hui en Chine, il y a des caméras partout, n'est-ce pas? Pourquoi on leur a dit? Pour détecter les mauvais citoyens. Rien que par ton visage, on te connaît. Et aujourd'hui, le dernier iPhone réclame quoi? Ton visage. Le dernier iPhone réclame ton visage. En Chine, partout. De sorte que si tu brûles le feu rouge, la caméra dit que tu as brûlé le feu rouge. De sorte que tu vas seulement au supermarché et tu prends quelque chose, la caméra, tout est fiché, tout est dans un ordinateur, tout. Et tout prépare quoi? La venue de l'Antichrist. Mais pour que l'homme arrive au niveau où il peut accepter qu'on lui mette quelque chose dans le corps, on doit lui dire que c'est important. On doit lui dire que c'est pour son bien. Et c'est ce qui vient nous arriver aujourd'hui. Si seulement on dit Information France 24, les Américains viennent de découvrir le vaccin du Covid-19. Et à partir de demain, la vaccination va commencer. Allez tous devant l'église Compassion, vous serez vaccinés. Vous allez voir tout Kinshasa va venir.
sans réfléchir, sans demander, il y a quoi dedans? Bocha. Ça va faire quoi? Papa. Tcha. La peur permet de faire tout ce qu'on veut. La peur permet de diriger. La peur permet de contrôler. Les dictateurs le savent. Il faut effrayer un peuple pour lui faire accepter tout. La marque de la bête, ce sera une combinaison de technologie et de peur. Alors, étant des chrétiens, mes frères, ne soyez pas seulement dans le fait de dire « Corona, Corona ». Il y a au-delà du Corona des enjeux eschatologiques, des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux spirituels derrière ceci. C'est pourquoi je clôture en disant ceci. Dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Soyez sages, soyez sobres, vaquez à la prière, ne tombez pas dans la distraction. En dépit de tout ce qui arrive, soyez dans la prière. Prions pour que cette épidémie, vraiment, aille loin de nous, aille loin du monde. Prions pour que tout ceci s'arrête, car il y a des hommes qui meurent réellement, des enfants qui meurent réellement, des adultes qui meurent réellement. Ces chiffres-là, 600, 10 000, il y a des hommes réellement qui meurent, des familles qui sont éprouvées, des orphelins, des veuves et de veufs. Et tous ceux qui sont derrière cela, au dernier jour, seront jugés par Dieu. Car s'il faut envoyer des maladies sur la terre pour s'enrichir, pour contrôler, pour diriger, rien que pour ça, sachez qu'au dernier jour, même l'élite mondiale rendra des comptes à Dieu. Amen. Vraiment, j'assume ce que j'ai dit. Ça peut être rare que quelqu'un dise cela, mais j'assume ce que j'ai dit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendons grâce à Dieu pour ce message et la continuité vendredi et dimanche. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Qu'elle nous remplisse de sagesse et d'intelligence. Bénis ton peuple qui l'a entendu et accorde-nous ta sagesse le vendredi et le dimanche. J'implore ta grâce et ta connaissance. Et je prie, Père éternel, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre et que derrière tout ceci, tu puisses, Seigneur, te glorifier. Protège-nous, Seigneur, de cette pandémie. Protège-nous, Seigneur, de cette épidémie. Seigneur, libère les nations de la cupidité. Libère les nations, Seigneur, Dieu de gloire, de la manipulation. Libère les nations de la peur et de la panique. Libère ton Église de la distraction. Libère tes serviteurs de la distraction. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi une vie chrétienne, stable, personnelle, fixée sur toi et sur toi seul. Je veux être dépendant seulement du Saint-Esprit, seulement de Jésus. Garde-moi de toute maladie, ma famille, ma nation et le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez partager ces choses. Amen. Lorsque tu seras avec tes frères et sœurs et qui diront des choses, dis-leur ces choses. Amen. Merci beaucoup.